Yo, salut à tous, je voulais vous parler aujourd'hui de shadow banning. Hein, quoi? Shadow banane? Non, shadow banning, se faire shadow ban. En français, on pourrait traduire ça par bannissement caché ou bannissement furtif. Donc rien à voir avec un chat amphibie déguisé en fruit. Non. Bon bah désolé, je te fais venir pour rien. Ah bordel! Alors, donc, le shadow banning, c'est le blocage total ou partiel d'un utilisateur ou de sa production à l'insu de son plein gré, comme disait Virenque. Le shadow banning s'opère en rendant les interventions de l'utilisateur invisibles ou moins visibles pour les autres membres de la communauté, tout en les gardant généralement visibles pour lui-même, dans l'espoir que l'absence de réaction finira par lasser l'utilisateur et amènera ce dernier à adapter ses publications ou à les réduire, voire carrément à quitter la communauté concernée. Ah bah une belle méthode fourbe d'enfoiré ça. Ouais, et c'est censé pas exister, et généralement on n'a pas de preuves suffisamment concrètes pour prouver son existence. Sauf que là j'en ai une, j'ai la preuve, et vous allez voir que ça existe bel et bien sur YouTube, le shadow banning. Je vais vous exposer ça maintenant. Qu'est-ce que tu vas encore nous inventer? Non! Je viens du futur, de jeudi pour être exact, et j'aurais pas dû poster cette vidéo. Car à se laisser bercer par la force d'attraction des coïncidences, on en perd parfois en objectivité. Et là, je suis plus trop sûr de l'indéfectible évidence de ma preuve. Mais bon, je me suis dit que la réflexion sur la réflexion pouvait quand même servir, donc on continue. Mais je reviendrai. Petite contextualisation d'abord, j'ai fait quelques shorts sur ma chaîne principale ces derniers temps, vous savez ces vidéos courtes à la verticale qui se lancent tout seul. Je pensais que ça pouvait agrémenter de nouveautés ma chaîne. Et même si ça a plu à pas mal de monde, il y en a que ça a juste fait chier. C'est vrai que quand tu regardes YouTube sur smartphone, les recommandations sont littéralement pourries par les shorts. Et comme tout le monde s'y met, même dans les abonnements, je me retrouve avec un paquet de vidéos que j'ai pas spécialement envie de voir. Ouais, et sur la télé c'est pareil. Alors moi ceux qui se mettent au short, même si j'aimais bien leur contenu avant, je me désabonne direct. Je fais passer le message. Moi je regarde sur ordinateur donc je savais pas, mais faire chier une minorité même si ça plaît à une majorité c'est pas ma philosophie. Donc je me suis dit que j'allais totalement abandonner l'idée de faire des shorts sur ma chaîne Chris Papillon. C'est Walid, je me rabonnerai. Et continuer à faire ce que je sais faire le mieux finalement, des vidéos plus longues, plus travaillées et plus horizontales. Alors, disons que les shorts c'est bien adapté, mais seulement aux gens qui ont les yeux l'un au-dessus de l'autre. Par contre comme mon audience baisse petit à petit, peut-être à cause du shadow banning, je me suis dit que j'allais me faire violence et essayer de faire un petit peu de com, même si c'est pas ma tasse de thé. De toute façon, même le thé, c'est pas ta tasse de thé, alors... Donc j'ai créé une toute nouvelle chaîne exclusivement réservée aux shorts, et le jour de la sortie du dernier Paradoxa, c'est-à-dire mercredi dernier, j'ai mis un extrait de cet épisode en version short pour, dans l'idée, renvoyer à la fin un tout nouveau public vers l'épisode de Paradoxa. Malin le mec, il t'en faut pas beaucoup pour te complimenter toi. Et là, super étonnant pour une première vidéo sur une nouvelle chaîne sans la partager à personne, elle a directement bien marché. Moi je m'attendais à ce qu'elle fasse, je sais pas, 50 vues le premier jour, et ben là non, au bout de 30 minutes elle avait déjà fait 1500 vues. Et ça montait exponentiellement, je me suis direct dit mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt pour envoyer un nouveau public sur mes grosses vidéos? Eh ben parce que pas si malin que ça le mec. Sauf qu'au bout de 40 minutes ça s'est stoppé net, à 1800 vues. Et en 24 heures après, j'ai dû faire seulement 50 vues. À mon avis, en grande partie grâce à ceux qui avaient partagé la vidéo avant. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai jamais vu une courbe comme ça. Elles sont plutôt toutes de ce style-là, normalement. Et bien entendu, j'ai eu aucun message, avertissement ou autre. Le fait que ça arrive au bout de 40 minutes, ça veut dire que c'est pas un changement dû à un bot. Parce que le robot YouTube, lui, check les vidéos bien en amont, avant même que tu puisses la poster, et il agit directement dessus. Là, ça veut dire que c'est une personne physique qui a décidé, au bout de 40 minutes, sûrement quand elle l'a vu, d'enlever toute visibilité sur ma vidéo. Peut-être parce que ça parle de Macron? Mais non. Après, histoire d'en savoir un peu plus, j'ai essayé de vérifier si seule ma vidéo s'était fait bannir ou si c'était toute la chaîne. Donc j'ai posté 3 autres shorts que j'avais déjà posés sur ma chaîne principale, et vous savez quoi? Eh ben ils ont fait 0 vue. 0. Que ça fasse pas beaucoup de vues, je veux bien, parce qu'il n'y a pas de sous-titres, les titres sont pas guicheurs, mais bon, 0 vues après un 1800 la veille? Même mes 6 abonnés, ils les ont pas vus les vidéos. 6 abonnés? Ah quand même. C'est que le bouche-à-oreille commence à fonctionner. Donc j'ai refait sur le même modèle un extrait de Paradoxa, sur l'avant-dernier épisode. 0 vue aussi. Alors que c'est le même style de vidéo, avec un titre putaclic pareil. Pour pouvoir comparer, j'ai mis les 2 extraits de Paradoxa sur une nouvelle chaîne TikTok tout fraîchement créée. Chaîne que j'ai pas partagée non plus. Et ben vous savez quoi, le deuxième a mieux marché que le premier. Donc ça vient pas de la vidéo. Sauf que peut-être que si, peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'insondable pour la première vidéo. Je peux pas avoir de certitude. Mais là, l'esprit et le mien est ainsi fait que je
je fais directement le lien avec ce qui m'arrange. En 2017, alors que mes abonnés montaient en flèche depuis 6 ans, ils se sont stoppés net à 660 000 abonnés. Et depuis, ça descend doucement. Shadowban. En plus, coïncidence, c'est tombé juste après l'élection de Macron et mes vidéos assez délicates sur le sujet. Mais bon, c'est peut-être aussi tout simplement que c'est à ce moment-là que mes vidéos ont commencé à moins plaire. Ça ressemble quand même à de la censure molle. T'es sûr que ça vient pas plutôt d'Hollande? Attends, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Pas sûr. En tout cas, c'est assez facile de commencer à frôler avec, comme dirait l'autre. Encore du complotisme. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui aiment bien regarder des shorts, je vous propose de vous abonner à cette chaîne secondaire dans laquelle je mettrai de temps en temps des shorts et où je transférerai même sûrement les shorts de ma chaîne principale. Comme ça, juste ceux qui veulent les voir les verront et ça emmerdera pas ceux qui veulent pas les voir. Tout le monde est content. Ouais, en tout cas, tu te démerdes pour les shorts. Hein. Moi, je vais pas me rabaisser à ça. Que ce soit pour cette chaîne de shorts ou pour la principale, se plaindre d'un éventuel shadowban, ça sert pas à grand chose. Et c'est là tout le problème avec ce nouveau monde numérique, soi-disant parfaitement équitable, mais pourtant contrôlé sans réelle transparence. Et on veut faire voter en ligne. Et le seul moyen de lutter contre, s'il existe chez YouTube, c'est de pas abandonner, de continuer à publier. C'est peut-être la seule façon de défaire un petit peu un des objectifs du shadowbanning. Ou attendre qu'Elon Musk rachète YouTube. Seul petit souci, mais c'est seulement pour moi, ils seront pas monétisés sur cette chaîne secondaire. Bah oui, parce qu'il faut 1000 abonnés, ça peut le faire, mais surtout 10 millions de vues. C'est énorme. Alors que sur ma chaîne principale, ils auraient directement été monétisés. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher d'en faire, et de toute façon, c'est pas quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps, ça va être que des vidéos de basse qualité. Là, je trouve ça fait un petit peu plaintif quand même. Oui, je serais pas payé pour faire des shorts de merde, rien que pour pas les faire subir à ceux qu'on veulent pas. Bah t'as qu'à pas en faire. Ah ouais? Tu crois? J'expliquais juste pourtant. Mais au fait, c'est qui filme si t'es là? Eh ben c'est moi. Ceci explique cela. Bon, j'ai toujours un petit doute sur l'utilité de poster cette vidéo, mais j'ai l'impression que l'entourloupe que m'a peut-être fait mon esprit m'a amené une prise de recul bénéfique qui devrait m'être bien utile pour la confection de futures vidéos sur des sujets qui s'en rapprochent. Peut-être un mot contre triple, mais surtout un énorme paradoxa. Ou un double épisode. À bientôt! En résumé, ma chaîne principale continuera à héberger seulement des grosses vidéos travaillées et je tente les shorts pour ceux qui veulent sur une nouvelle chaîne et sur TikTok en moyen de communication, en espérant que ça aide. Et en attendant, comme d'habitude, merci à ceux qui regardent jusqu'au bout, à ceux qui aiment, à ceux qui partagent et à ceux qui typent. Vous êtes le soutien dont j'ai besoin.